Bonjour à tous et bienvenue dans la matinada Nissarda, ça veut dire la matinale en niçois. C'est votre rendez-vous sur BFM Nice Côte d'Azur où on parle de l'actualité et de nos traditions en français mais aussi en niçois. Et pour m'accompagner, comme à chaque épisode, Gilly, maître de conférence. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Laurie et bonjour à tous les téléspectateurs sur Proprio Incantate ed Estremaiachi per la matinada Nissarda. Eh ben, c'est un vrai plaisir de te retrouver. Le thème du jour, c'est la musique. On va évoquer ensemble tous les instruments typiques de chez nous. Notre invité sera Gigi Pastorelli, c'est le leader du groupe Nux Vomica. Et puis, nous évoquerons les musiques de chez nous. Vous en avez peut-être en tête, eh bien, ce sera l'occasion de les réentendre. On commence tout de suite par nos instruments traditionnels. Mais avant, tu voulais dire un mot sur l'histoire d'amour qu'il existe entre Nice et la musique. Ségur, Laurie, è proprio une storia d'amour. C'est vraiment une histoire d'amour. Nice et la musica, Nice et la musique. On pourrait d'ailleurs évoquer les nombreux compositeurs ou musiciens, en Nice Arte, le musicante ou le musicien, qui ont vécu à Nice, où ont passé de longs séjours, de Paganini à Lévi, de Meyerbeer à Berlioz, ou encore de Liszt à Offenbach. Che manti carriera au place de la nostra città ne gardano lo souvenir. Les plaques de rue s'en rappellent. Et est-ce qu'il y a une spécificité de la musique niçoise ? On peut dire qu'elle est populaire ? Ouais, Ségur, c'est une chanson, c'est une musique populaire faite aussi avec des instruments populaires. Et je dirais que je commencerai par deux instruments emblématiques de notre patrimoine. C'est le fifre, Nissarte ou fifre ou le flûte, et le tamba ou le tambourin, le tambour, qui sont les deux instruments qui servaient à rameuter la population dans les villages et dans les villes pour les festins et pour leur faire danser la mauresque ou pour les aviser de toutes sortes d'informations et qui sont encore aujourd'hui indissociables de nos festins et de nos festivités dans le haut pays et le moyen pays. Est-ce qu'il y a d'autres instruments ? Bon, je pense notamment à celui que tu as à côté de toi. Et oui. Alors, le plus emblématique des Nice, ce sont les instruments fabriqués dans ce matériau à tout faire et extraordinaire qu'est le cougourdon. Le cougourdon, c'est la calebasse. C'est un légume. C'est un légume, mais un légume qui a la particularité de ne pas se manger. Ces fruits ne sont pas comestibles, mais en séchant, ils durcissent et ils sont aptes à se transformer en toutes sortes d'objets du quotidien. Ça va de la batchour, là, c'est-à-dire la gourde, à la louche, à la cuillère, à toutes sortes de contenants, mais aussi ils servent à faire des instruments de musique parce que ils offrent une caisse de résonance naturelle. Et on en fait ainsi des instruments à cordes, des instruments à percussion ou même des instruments à vent. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le pétadou, le péteur, mais au sens de qui fait un bruit sec. D'accord. C'est une sorte de tambour en cougourdon qui est muni d'une tige en son milieu que le joueur frotte de haut en bas pour produire un son extrêmement guttural. D'accord. En tout cas, c'est très beau. Le cougourdon, et je crois que c'est fait par des luthiers. Hein. C'est ça ? Tout à fait, oui, Tu me des confirmes ? luthiers qui ont une technique particulière, d'ailleurs qu'ils ont dû se réapproprier parce que comme beaucoup d'instruments du patrimoine, ils ont pu tomber en désuétude. Ils reviennent maintenant sur le devant de la scène grâce à l'investissement de nombreux de nos musiciens. On peut citer Gebaletti, par exemple, qui fait beaucoup pour remettre sur le devant de la scène ces instruments. Eh ben, c'est tant mieux. Il y a aussi un musicien de chez nous qui fait beaucoup pour la tradition. C'est Gigi Pastorelli, le leader du groupe Nux Vomica. Il sera d'ailleurs notre invité juste après un extrait d'une de leurs chansons. Doi mediocre perché cade, silizia invece va la puttana nerd. Sì che avete desiderenze rette, più sulle tebe também. Tui, non si mette in tui, più che li siedi, o che balema. Balala, fes la danza per la balanza, ben bala, aquella danza per balala, ben danza, balala. Bienvenue, Gigi Pastorelli. Bonjour. Vous avez organisé un événement la semaine dernière autour de toutes les musiques traditionnelles niçoises. C'était l'Arc Latin Méditerranée. La première question, tu vas la poser, Gilly, à cet invité aux multiples facettes. Et ouais, Ségur, bonjour, oui. Bonjour. Au Vidien, au Gigi, as mantu nom et manti facette. Tu as plus d'un nom et plus d'une facette. Comment vois-ce que tu sonnes? Come vas? Bon, alors tu suonerai Gigi, donc je t'appellerai Gigi. Alors, l'avvenimento d'un moment, on avait appena parlato, c'est l'arc latin. Come si sdebanate si in chiesa con l'arc latin? Juste, Oui, tu viens de tout demander. à fait. Donc l'événement du moment, voilà, cet arc latin. Qu'est-ce que c'est et comment ça s'est passé? L'arc latin, alors,
C'est une rencontre musicale qui a réuni donc des gens de Catalogne, des vallées occitanes italiennes, du Salento et aussi des gens de Nice pour passer un bon moment ensemble et pour imparare também d'ateliers, des formations dans des instruments comme le sublette, comme on dit, le tambourin, le diatonique et les cordes aussi. Voilà. Tous nos instruments traditionnels. Oui, donc oui, à la fois atelier et concert. Ouais. Et, avec une série de concerts donc, qui ont réuni des groupes comme Mascarimiri du Salento, le Gebaletti, donc avec Jérôme Desigo qui fabrique ces instruments. Oui. La Vespa Coucourdon, qui est un ensemble donc, de coucourdon qui est lié à une tradition niçoise de carnaval. Des Catalans aussi, avec, on l'a vu là sur l'image, Carles Bell, Nux Vomica et Lou Dalphine le dimanche. Donc on a passé un super moment, c'était une belle fête. Moi j'ai une petite question, Nux Vomica, ça veut dire quoi? Nux Vomica, c'est difficile de donner un nom à un groupe. Ouais. Et bon, c'est un groupe ancien maintenant. Et donc, qui date de quand? Qui date d'il y a longtemps. Et donc, c'était un moment où l'homéopathie était plus à la mode que plus dans les mœurs qu'aujourd'hui. Et donc, ma fille en prenait. Et puis, on était autour de la table, on cherchait un nom, on n'arrivait pas à en trouver. Et puis, on a vu ça, dit Nux Vomica, si elle en prend, c'est que ça doit être bien. Donc, c'est de l'homéopathie, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas en abuser. Voilà. Et pourquoi c'est important pour vous de continuer à chanter en niçois? Parce que le niçois, ça fait partie d'un vécu ou de quelque chose qui, même si on ne le dit pas trop, ça apparaît pas. Donc il y a une présence culturelle et surtout, ça nous a servi à mieux vivre le monde, quoi. À mieux, avec le niçois, on a voyagé dans le monde, on est allé, ça nous a ouvert plein de portes. Et surtout, l'apprentissage du niçois, ça amène une autre vision du monde par rapport à ce que nous raconte la télévision ou d'autres, le langage officiel. Donc être bilingue, être trilingue, c'est beaucoup mieux que de parler qu'une langue, quoi. Il y a toi qui chante en niçois et puis il y a aussi plein d'autres chanteurs des chansons desquelles on se souvient depuis tout petit. Parfois, on vous a posé la question, d'ailleurs, quel est votre préféré? Voici votre... On écoute ces niçois chanter dans leur langue traditionnelle tout de suite. La poulaillera pastruia, la isilapi pastruia, lo capeu che sulla testa, lo capeu che sulla testa. La poulaillera pastruia, la isilapi pastruia, lo capesca che sulla testa, e c'è gara da pagare. Vatele una spunta fare la poulaillera, Vatele una spunta fare la poulaillera, la sella sta. Rata, vola, vola, leu, leu, vola, vola, rata, vola, vola, leu, vola, leu. O enfant, petit enfant, és l'istorio d'aquel gent, bravi paysan, l'istorio de tiu parent. Les pescados de Nice à la Belle sont les enfants des traditions, Ils chantent extrêmement bien, tous ces niçois. Impressionnant. Sunt talentuos. Sunt talentuos. Gilly, est-ce que tu as une chanson niçoise préférée? Ah, moi j'aime bien Un Calan des Cimiers, un descendant de cimier, qui est une chanson de Joan Nicola. Une chanson qui est aux nuances un peu plus nostalgiques. Ah ouais, un peu malinconique, un peu mélancolique. Tu veux qu'on en écoute un extrait? Ah, volontiers. Alexis, extrait. Plurant mare, non lo destino in mena, ed in prades mie, ma portarà mio pena, en plurant mare.
C'est très beau. Et on reconnaît sur les images le jardin de cimiers. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Eh bien oui, parce que la canson Si Swan en Calan des Cimiers, elle s'appelle En descendant de cimier, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme, le narrateur, qui descend précisément de cimier, où il a assisté à un festin, au festin des Cougourdons, et il tombe nez à nez avec sa câlinière à Margaride, à sa fiancée, malheureusement en bonne compagnie, avec un ami à lui, Nouré, sous d'une figuière, sous un figuier. Notre niçois, elle sent chaud, et donc ni une ni deux, pille à l'eau fusil, dit la chanson, et tue à la pitchoune. Autre temps, autre meurt. Ah oui, c'est pas tendre. Et non. Ouais. Et donc c'est une chanson mélancolique, hein. D'ailleurs Ça vous fait rire. Je vois Gigi Pastori qui se marre à côté. Mais alors je l'ai choisi aussi pour ça, parce que c'est une chanson triste, parce que évidemment le narrateur ensuite porte sa peine, hein, dit la chanson, hein. Je relis la fin de la chanson, hein. Suluprat et des cimiers, même vau pourtant la mieux peine, en pleurant l'ou malheur dont le destin mène, sur les prés de cimiers, gère avec ma peine, en déplorant le malheur où le destin nous conduit. Voilà, à la recherche de ce festin qui ne peut plus avoir lieu, mais parce que dimanche commence le Cougourdon. Dimanche prochain, c'est le début des commence l'Umail, hein, c'est le début du festin des mai, et donc il faudra aller à Cimier, mais peut-être pour porter notre joie. Hein. Tout à fait, pour porter notre joie. Et quelque chose me dit qu'on en reparlera sur ce plateau ensemble. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Gigi Pastori, d'être venus ce matin, Gilly, comme à chaque fois, et je le redis, c'est un vrai plaisir de te retrouver. Plaisir, ouais. La matinada, prochain épisode dans un mois, avec quelques surprises, on espère que ça vous plaira. À s'y réveiller.